Bienvenue au Gouttes de la paix pour la Grande Muraille Verte ce mois-ci. Je m'appelle Jean Dorito, je suis basée à Soweto, Johannesburg, Afrique du Sud. Les Gouttes de la paix ont été introduites il y a plus de 2 ans, une initiative environnementale des Brahma Kumaris. Et l'objectif était d'apporter des aspects intérieurs non tangibles de la vie à des projets pour que des projets aient du succès, tels que la Grande Muraille Verte et bien d'autres qui se déroulent un peu partout et qui impliquent beaucoup de travail extérieur. Et en cours de route, lorsque cela se produit, on fait face à de nombreux défis de toutes sortes. Par conséquent, la réalité est que plus les individus et les communautés sont responsabilisés de l'intérieur, plus les efforts extérieurs sont finalement couronnés de succès. Ainsi, les gouttes pour la paix essaient d'aider d'une manière en faisant des méditations, en réfléchissant sur les valeurs intérieures. Et un autre aspect des Gouttes pour la paix est également de montrer certaines des initiatives pratiques, certains des projets qui sont en cours ou ont été réalisés pour contribuer à améliorer la durabilité de l'agriculture en particulier, pour faire face au changement climatique et à de nombreux autres défis. Et pour ce mois-ci, nous examinerons 2 valeurs. Vous aurez 2 méditations, l'une sur la douceur et l'autre sur la gaieté. Et nous présenterons également une vidéo sur l'un des projets que l'aile Agriculture et Développement rural des Brahma Kumaris mène dans une communauté du mont Abu, dans le village d'Oria, où des groupes d'agriculteurs sont formés pour adopter des pratiques agricoles plus régénératrices et plus durables. Alors, bienvenue au Gouttes de la paix de la Grande Muraille Verte. J'espère que vous allez apprécier tout cela. Merci. Prenez un moment pour vous asseoir confortablement. Fermez doucement les yeux et laissez votre corps se détendre. Respirez profondément et à chaque expiration, relâchez toute tension. Inspirez. Expirez. Imaginez-vous au cœur de la nature. Une prairie paisible, une forêt calme ou au bord d'un lac scintillant. Laissez cet espace vous embrasser. Ressentez la douceur de l'air qui vous entoure, doux et apaisant lorsqu'il effleure votre peau. Une douce brise se déplace à travers les arbres. Les feuilles se bercent sans effort. Le rythme de la nature est calme et régulier. Pas de force, pas de précipitation, juste un flot silencieux. Cela vous rappelle d'aborder la vie avec douceur, de laisser tomber la résistance et de vous permettre de bouger avec aisance. Remarquez maintenant une petite fleur à proximité. Ses pétales sont délicats, mais la fleur se tient forte et épanouie sur le monde. Elle ne se bat pas. Elle existe tout simplement
en rayonnant sa beauté. Laissez cette image vous rappeler que la douceur est puissante. Elle nourrit la croissance et la résilience. Tout comme la fleur s'épanouit en son temps, vous aussi vous pouvez vous épanouir avec gentillesse envers vous-même. Respirez profondément et ressentez cette douceur de la vie en vous. C'est dans la brise que réside le calme de la nature. Parfois, le mal silencieux de la vie est tout autour et à chaque expiration, libérez cette dureté, la critique ou encore la tension que vous pouvez porter en vous. Sentez le corps s'adoucir, le cœur s'ouvre et l'esprit se calme. La douceur ne signifie pas la faiblesse. Comme l'eau qui contourne la pierre, c'est une force tranquille, une force patiente qui guérit et qui nourrit. Invitez plus de douceur dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos actions et dans la façon dont vous vous traitez vous-même et les autres. Prenez une dernière inspiration profonde et en ressentant la légèreté et le calme complètement, sachez que cette douceur est toujours en vous, prête à vous guider, prête à vous soutenir. Je suis un être doux et je partage la douceur avec tous autour. Et maintenant, lorsque vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux en emportant ce sentiment de paix et de douceur avec vous pendant que vous avancez dans votre journée. Le village Oria de Montabou, dans l'État du Rajasthan, a été adopté par l'aile agriculture et développement rural de Brahma Kumaris en tant que village Rajrishi. C'est l'un des 8 villages où ce projet est mis en œuvre. Au cours des 5 à 6 derniers mois, l'équipe Brahma Kumaris a formé des groupes d'agriculteurs à l'utilisation de la bioculture. Les formations se sont concentrées sur l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture, la mise en place d'une agriculture régénératrice avec l'utilisation de la bioculture basée sur la vache, la réduction de la charge de travail des agriculteurs grâce à des technologies d'économie de main-d'œuvre, la conservation de l'eau dans l'agriculture et la gestion de l'eau dans les cultures, les programmes de renforcement des capacités des agriculteurs, la gestion des déchets solides dans les villages, l'automatisation des fermes et les camps de santé. Une autre bioculture basée sur la présence de vaches a été utilisée avec de l'eau dans le sol et a été pulvérisée sur des cultures. Les résultats ont été étonnants.
Les agriculteurs de Montabou ont réduit l'utilisation d'engrais chimiques tels que l'urée et le DAP en augmentant l'utilisation de la bioculture. Les agriculteurs ont été formés à la fabrication et à l'utilisation d'engrais de bioculture à base de vaches en utilisant 2 kg de jaggery et l'ont utilisé pour leur culture de blé. Il a été observé que les cultures n'ont pas été affectées par le gel, même lorsque les températures sont descendues en dessous de 0 degré Celsius. Brahma Kumari a équipé 600 à 700 ménages de poubelles avec l'aide de la radio de Madhuban pour la collecte des déchets. Les agriculteurs ont été motivés par l'équipe de Brahma Kumari pour nettoyer les piles de déchets accumulés dans les villages. Il n'y avait pas de processus de collecte des déchets auparavant en place après les camps de sensibilisation des Brahma Kumari. Tous les jours, entre 9 et 10 heures du matin, la collecte des déchets est effectuée. Les agriculteurs ont pris diverses initiatives avec les Brahma Kumari comme le dessalement du lac, les activités de conservation de l'eau, l'embellissement des villages par la peinture et les campagnes de propreté. L'ensemble de la communauté s'efforce de poursuivre le développement des villages avec la plus grande sincérité en répandant le sourire dans la communauté, en abordant les 17 ODD de l'ONU et les 9 DSL dans le cadre de ce projet. Jaota Gram Panchayat, situé dans le district de Jassu, à Jaipur au Rajasthan, a été déclaré premier village ODF plus en Inde. Il se classe également au 2e rang des villages indiens en ce qui concerne les initiatives d'automatisation des femmes. Il y a encore 2 ans, les rues étaient remplies d'ordures éparses et les égouts débordaient dans le village. Les conditions d'hygiène du village étaient pitoyables. Le jeune Serpa de Johata a progressivement gagné la confiance des habitants et a réuni une équipe de 70 personnes. Les Brahma Kumari ont travaillé en étroite collaboration avec Sarpan afin d'inculquer les valeurs au village pour qu'il bénéficie d'un environnement pur et propre. Avec l'aide de Radio Madhuban, Brahma Kumari a fait le don de poubelles aux villageois. Sarpa de Jahota, avec son équipe de bénévoles désintéressés, a mené des activités pour l'amélioration du village et de ses habitants. Ils ont créé 17 fosses magiques, réparé des égouts cassés, construit de nouvelles routes et de nouveaux égouts. Il a encouragé les villageois à ne pas jeter leurs déchets dans la nature. Ils ont préparé les villageois à nettoyer eux-mêmes le village et à contribuer à la gestion des déchets. Aujourd'hui, les déchets sont collectés dans chaque maison et une fois par mois, ils sont acheminés vers le centre de recyclage des déchets le plus proche. Chaque dimanche, une équipe de 70 personnes se réunit pour identifier l'endroit le plus sale et le nettoyer. 50 000 arbres ont été plantés à Jaota et les peintures ont été réalisées par les villageois. Et maintenant, ces endroits sales sont maintenant utilisés pour prendre des selfies. En ces temps-ci, les situations auxquelles nous faisons face semblent devenir de plus en plus difficiles. Chaque jour, on dirait qu'on se heurte à des obstacles ou à des frustrations, et on peut si facilement sombrer dans les regrets du passé ou les inquiétudes du futur. Il n'existe pas de baguette magique pour surmonter ces défis instantanément, mais cultiver la vertu de la bonne humeur fait une grande différence. Comme le dit la vieille chanson de Nat King Cole, « Souriez même si votre cœur souffre. » Souriez même si votre cœur souffre. Souriez même s'il est brisé. Souriez quand il y a des nuages dans le ciel. Tu t'en sortiras. Si vous souriez malgré votre peur et votre chagrin, souriez peut-être que demain, vous verrez le soleil briller pour vous.
Choisir de sourire et d'être joyeux, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, génère du respect de soi et un sentiment d'autonomie où on sait qu'on n'est pas totalement victime des circonstances. Choisir de sourire et d'être joyeux génère une énergie positive dans mes pensées et peut se traduire dans mes paroles et dans mes actions. Choisir de sourire et d'être joyeux peut influencer l'atmosphère et apporter de bonnes vibrations et de l'espoir aux autres. Cela ne va peut-être pas régler une situation, mais cela va certainement la rendre plus facile à gérer. Lorsque je parcours la vie en choisissant d'être joyeux et en cultivant consciemment la légèreté et la beauté, même dans les plus petites choses, cela peut apporter du bonheur à tout ce que je fais. Quand j'apprends à accepter les compliments comme les insultes avec humilité, cela m'aide à rester joyeux et satisfait. En gardant un sourire intérieur constant, je peux garder une certaine distance et un certain détachement avec ce qui se passe autour de moi. Je peux rester conscient de la merveille de tout cela et reconnaître que tout est OK. Il y a un dicton qui dit que tout sera parfait à la fin. Et si ce n'est pas encore parfait, c'est que ce n'est pas la fin. Il ne s'agit pas de nier les défis que nous rencontrons, mais de reconnaître qu'une attitude joyeuse peut aider à faire face à de nombreuses choses dans la vie, à les mettre en perspective et à créer une énergie positive face aux changements nécessaires. En tant que maître de la gaieté, je peux profiter des hauts et des bas et des paradoxes de la vie et apprendre à être plus indulgent avec mes pensées, mes paroles et mes actions et à ne pas gaspiller d'énergie dans la colère et le blâme. La gaieté est économique. L'énergie créée est gratuite et contagieuse. La gaieté peut alléger l'ambiance et les attitudes des autres. La gaieté est automatique. C'est une vertu avec laquelle nous naissons, une partie naturelle de l'esprit humain. Aujourd'hui, permettez-moi de retrouver cette vertu naturelle de l'âme et d'aborder ma journée avec gaieté et sourire. Souriez, à quoi bon pleurer? Vous verrez que la vie vaut toujours la peine si vous souriez, tout simplement. I hope you have enjoyed. J'espère que vous avez apprécié la rencontre d'aujourd'hui, les méditations et la présentation du projet du village d'Oria, qui est l'une des 8 communautés où l'aile d'agriculture et développement rural des Brahmakumaris contribue à ce que l'on parvienne à un mode de vie d'agriculture plus durable et qu'on atteigne d'autres objectifs de développement durable. Alors, de la douceur. Que je me comporte avec douceur est une qualité si puissante
qui nous aide à nous connecter profondément les uns les autres, notre nature naturelle et non violente, et inspire donc une coopération plus facile. Et une fois que j'ai de la douceur, que je me comporte avec douceur, que je gère les situations avec douceur, même lorsqu'il y a des défis, je reste à l'aise et je suis toujours heureux, je suis toujours stable, toujours optimiste quant à l'avenir, et donc je reste très joyeux. Alors, j'espère donc que vous allez réfléchir à ces qualités et que vous les mettrez en pratique au cours du prochain mois ou d'ici à ce qu'on se revoit au prochain goutte de paix ou même après. Je vous souhaite que le meilleur. À la prochaine rencontre. Merci.